Bonjour à tous les amis, les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui on va regarder un petit peu les énergies générales, le côté sentimental. Et on va regarder aussi un petit peu tout ce qui se passe pour vous. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup de choses qui me viennent et qui me reviennent. Et je voudrais justement prendre un petit moment pour vous dire que même si vous êtes au bout du tunnel, au fond du tunnel, je vous assure, l'univers à un moment donné va, avec vos manifestations et vos prières, va répondre. Et je vous dis ça parce que j'ai eu un retour d'une de nos abeilles, une de mes patientes clientes. J'aime pas dire cliente, mais je ne peux pas dire patiente parce que je ne suis pas médecin. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a de la lumière. C'est-à-dire que à un moment donné, si vous demandez, je sais pas, elle demandait l'abondance. Mais bon, c'est vrai que ça n'arrivait pas et qu'elle pataugeait pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et puis en fait, elle s'est documentée sur Internet. Et à force de se documenter sur Internet, elle a trouvé des moyens de se créer un budget et de mieux gérer un budget. Et grâce à ça, aujourd'hui, elle a réussi à se sortir du découvert. Et elle a réussi à redresser sa situation financière et celle de sa famille. Donc on ne lui a pas ouvert un puits financier parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils se sont dit en haut? Parce que j'ai regardé en guidance ce que ça voulait dire pour elle. En haut, ils se sont dit, on peut lui donner plus d'argent, ça ne changera rien à sa vision du monde, à sa mission, à sa vision de la vie et à sa façon de comprendre la valeur de l'argent. Et comme elle n'a pas acquis ça, comme elle n'a pas compris, on l'a mis dans la mouise, entre guillemets, et maintenant, il va falloir qu'elle comprenne que peu importe la somme qu'elle a entre les mains, il faut qu'elle ait un budget. Il faut qu'elle ait un budget et ça a permis à cette personne de mieux comprendre où elle mettait son argent, en pleine conscience, puisqu'on a fait ce travail ensemble, où elle mettait son argent, où elle passait son temps. Parce que quand on se plaint de ne pas avoir d'argent, mais qu'on passe son temps sur les réseaux sociaux à ne rien faire, à ne pas travailler, par exemple, c'est très difficile de gagner sa vie. Ça ne tombe pas du ciel, comme on dit, que ce soit planter des tomates ou conduire un bus. On vous le dit, et même dans la Bible, on vous le dit, il faut travailler. Voilà, il faut travailler, il faut gagner son pain. Et quelque part, dans le travail, il y a une forme de spiritualité aussi. Parce qu'il y a une espèce de discipline, il y a une espèce de discipline qu'on se met, d'exigence vis-à-vis de soi. Et je trouve que c'est très très important qu'on se mette cette discipline-là. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que finalement, ce qu'elle a appris, c'est la valeur de l'argent. La compréhension de là où elle mettait un petit peu son temps en l'air, là où elle gâchait son temps, et elle a repris les rênes. Et il n'est jamais trop tard pour reprendre les rênes. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent bon voilà, j'ai perdu tout ce temps-là, donc c'est trop tard, c'est terminé, c'est fini. Non, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, ce que je vous encourage à faire, et si vous êtes aussi dans une situation similaire, c'est de bien noter ce que vous faites de votre temps. Voilà, ce que vous faites de votre temps, parce que si vous passez votre temps à aller regarder la vie des autres, et ça je trouve qu'il n'y a rien de pire pour la confiance en soi et le développement de son estime de soi, c'est finalement de comment dire, c'est finalement de savoir
que vous valez autant que ces gens-là. C'est pas parce que vous mettez pas votre vie sur les réseaux sociaux que vous n'êtes pas digne non plus d'avoir 1 million de vues s'il le faut. Si vous mettiez votre vie sur les réseaux sociaux, si ça se trouve, vous auriez 6 millions de vues. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous n'avez pas besoin de mettre votre vie sur les réseaux sociaux pour vous sentir bien et pour vous sentir exister. Et c'est pas au nombre de vues qu'on voit la valeur d'une personne. Ce n'est pas au nombre de vues, au nombre de personnes inscrites qu'on voit la valeur d'une personne. Je suis désolée, ça n'a absolument rien à voir. Et aujourd'hui, cette ère de médiatisation qui, j'espère, va s'éteindre à un moment donné parce que c'est juste désespérant, j'espère qu'à un moment donné, on va pouvoir évoluer sur d'autres choses. J'espère vraiment parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sous-estiment, qui se dévalorisent en se comparant avec d'autres personnes. Donc, Dieu merci, quand je regarde des vidéos, c'est pour m'inspirer. Si je vois que ça me rend mal, je laisse tomber. Il ne faut pas vous rendre mal ou malheureux. L'idée, c'est de vous inspirer. Si vous tombez sur des vidéos d'une personne qui, en particulier, je sais pas, vous fait vous lever tôt le matin, vous inspire, vous donne de la force, allez-y. Sinon, laissez tomber, ne le faites pas, ça sert à rien, ça va pas vous apporter. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc voilà. On va regarder un petit peu nos énergies générales à nous. On va regarder un petit peu tout ce qui se passe pour vous. On me montre le tarot d'Osho. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin du tarot d'Osho en ce moment. Vous l'aimez bien le tarot d'Osho. Je n'édite pas forcément mes vidéos, mais c'est voulu. C'est mon petit moment nature à moi, entre nous, entre vous. Et vous aimez bien aussi le côté naturel. Oui, je fais pas toutes les coupures. Et c'est bien comme ça aussi d'être au naturel aussi et de pas se prendre la tête. Voilà. Y a des gens qui me suivent depuis le début de l'aventure et qui adorent ça. Ceux qui n'aiment pas, y a d'autres chaînes où c'est polissé, nanana. Voilà, c'est vous qui voyez. Sur ma chaîne, c'est authentique et on se sent bien. Voilà. Donc j'espère que ça répondra aux questions de certains ou certaines. Allez les amis, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour toi et on va regarder un petit peu les conseils. Les guidances sont intemporelles, vous pouvez les regarder quand vous voulez les amis. Les vies passées. Le silence. Alors, je suis atterrée de voir à quel point les gens ont des difficultés à se poser en méditation. Je dis ça parce que ça rejoint ce que je pense, parce que j'ai beaucoup de personnes en ligne, effectivement en accompagnement. J'en ai de nombreuses. Et je vois que le problème, c'est que là... Comment est-ce qu'on appréhende la vie de tous les jours si on est tout le temps dans un mental infernal? Et je peux vous montrer la carte du mental. C'est la carte, vous savez, où on a l'esprit qui prend le dessus. Cet esprit qui grouille. Et peut-être qu'elle va sortir toute seule, hein, qui sait. Et ben voilà. Cet esprit qui grouille et qui vire à la schizophrénie. Si vous écoutez votre mental, vous allez aussi écouter votre ego. Et donc ici, on vous demande de faire attention. Je suis aussi passée par là. J'ai une vie comme vous, antérieure. Je suis née dans une cellule familiale avec des personnes qui n'étaient pas forcément spirituelles dans le sens où je l'entends. Oui, dans un milieu croyant, mais pas forcément dans les énergies, dans les nettoyages énergétiques, etc. Donc il y avait beaucoup de choses lourdes à nettoyer, un mental omniprésent, beaucoup de contradictions, hein, parce que quand on est dans le mental, on est aussi dans les contradictions. Le mental va vous tirer vers quelque chose d'autre. C'est le mental qui regarde le marketing. C'est le mental qui sort, qui se sociabilise, etc. Ça, c'est le mental. Et le problème, c'est que le cœur, il aspire à autre chose. Et le cœur, il aspire à des miracles qui sont de l'ordre du bien-être et du lâcher-prise. Et aujourd'hui, on vous dit, peu importe ce que vous faites, c'est pas ça l'idée. Ça sert à rien de vous faire un trou dans le cerveau, parce que là, cette personne, on dirait qu'elle va se faire un trou dans le cerveau si c'est pas
pour finir par s'en faire un ailleurs. Elle est complètement momifiée, vous voyez, complètement prise pieds, poings liés, avec une bouche complètement déformée. On ne sait même plus comment s'exprimer, on ne sait même plus comment faire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ici, ça mène à la schizophrénie. Ça mène à la schizophrénie parce que où suis-je? Est-ce que je suis cet aspect du mental, ou cet aspect-là, ou cet aspect-là, ou cet aspect-là, ou cet aspect-là, ou cet aspect-là? Cet aspect qui me dit de regretter ce que j'ai fait il y a 16 ans, cet aspect qui me dit de continuer à faire ce que je n'aime pas faire par sécurité, cet aspect qui me dit d'aller reparler à cette personne toxique parce que je suis dans la dépendance affective, etc., 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 etc. Et vous voyez, c'est complètement détruit. Ça va dans tous les sens. Stop. Là, il va falloir stopper le mental. Et justement que cette carte, elle se retourne, que vous soyez dans la paix. Et c'est la paix qui va vous permettre déjà d'arrêter de vous comparer aux autres, parce que les autres ont un chemin qui est différent du vôtre. On l'a dit, les riches auront plus de comptes à rendre. Ce qui vous préoccupe aujourd'hui, c'est les vues de l'esprit, c'est les vues du matériel, c'est comment est-ce que je fais pour assumer ma vie, ma famille, si je me mets tout d'un coup à suivre mon cœur. Et mon cœur me dit de vivre dans une roulotte. J'ai envie de vous dire, c'est pas votre problème. Si chacun se met à écouter sa voix intérieure, eh bien chacun pourra subvenir à ses besoins. Voilà, peut-être pas dans les façons standardisées, aller tirer son chariot de course à Auchan et mettre les courses, non, peut-être pas forcément. Il y a des gens, ça fait des années qu'ils vont au Resto du Cœur et ça sera toujours comme ça, et c'est ce qu'ils transmettront à leurs enfants. Il y a des gens qui se font livrer leurs courses chez Gourmet machin et qui n'ont jamais cuisiné de leur vie. Il y a du transgénérationnel et il y a aussi une destinée et il y a aussi des choses que vous devez apprendre. Ça ne veut pas dire que ces gens-là sont heureux, ou ça veut pas dire que celui qui va au Resto du Cœur, il est plus malheureux que vous. Hein. Ça ne veut pas dire ça. C'est pas ça que ça veut dire. Ouverture d'esprit là, ouverture d'esprit, on vire à la schizophrénie parce que vous savez plus là. Vous savez plus, un coup c'est ci, un coup c'est ça, on sait plus. Il faut choisir un chemin et vous y tenir. Il faut choisir un chemin et vous y tenir. L'amitié peut vous sauver, des amitiés vraies. Il y a le rêve là. Il faut du courage pour vos actions là. Et il y a la carte du vide, mais c'est la carte de tout est possible. Pour moi, c'est aussi la carte de tout est possible. On va aller prendre le bouquin, mais parce que je suis pas toujours d'accord avec le bouquin, hein. C'est pour ça que je le prends pas toujours. Moi, je vous donne mes ressentis. Alors, 5. Alors, le Bouddha a choisi une des vérités des mots potentiels. Shunyata. Le mot anglais équivalent s'appelle rien. Ce n'est pas un très joli mot. Parce que le rien, c'est juste rien. Mais on vous dit, bah voilà, c'est ce que je vous disais. Donc c'est bon, on est d'accord avec la carte. On est d'accord avec le bouquin. Le rien, c'est pas juste rien, c'est aussi le tout. Il est vibrant de toutes les possibilités. C'est le potentiel, l'absolu potentiel. C'est exactement ça. C'est exactement ça ce que je vous disais. C'est tout est possible là. Tout est possible. Donc là, il faut y aller quoi. C'est pas encore manifesté, mais il contient tout. Au départ, c'est la nature et à la fin, c'est la nature. Alors pourquoi est-ce que dans le milieu, vous faites tellement de vagues quoi? Pourquoi ça fait autant de vagues? C'est vrai, c'est l'alpha et l'oméga. Au début, c'est la nature, à la fin, c'est la nature. On reviendra on redeviendra poussière.
Pourquoi est-ce que c'est tellement bordélique au milieu? Pourquoi est-ce qu'au milieu, tu es tellement inquiet, tu es tellement anxieux et tu es tellement ambitieux? Pourquoi est-ce que tu crées autant de désespoir? Du rien au rien, c'est la journée, c'est le voyage. Et on dit souvent que c'est le voyage qui compte. Ce n'est pas la destination. Parce que de toute façon, la destination, c'est la même. Vous avez beaucoup de réponses aujourd'hui à vos questions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça vaut de l'or ce que je vous dis. Être dans le trou peut être désorientant, voire faire peur. Il n'y a rien à garder. Il n'y a pas de sens de direction. Il n'y a même pas une idée de choix ou de possibilité. Mais c'est juste l'état d'être en potentiel pur qui existait avant que l'univers soit créé. Tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de te relaxer dans le rien ou qui est encore le tout. Tombe dans le silence entre les mots. Regarde ce silence entre la respiration qui arrive et la respiration qui ressort. Et vraiment, trésore chaque moment de cette expérience. Il y a quelque chose de sacré qui est en train d'être créé. Donc là, tu es dans un vrai chemin de créativité, de recréation de ta vie. On appelle à ton courage pour y croire parce qu'il y a le succès derrière. Moi, je le sentais bien. Hein. Je me sens bien que là, ça y est, tu es en train de toucher à quelque chose qui te colle plus. Il y a une nouvelle vision là, ouais c'est bien. Il y a une nouvelle vision, donc tu vas te recaler sur ta vision. Et il y a une guidance, il y a de l'aide et tu vas partager tes trésors parce qu'on te demande de les partager tes trésors. Si tu as beaucoup de choses à partager, partage-les. Enfin, je veux dire, voilà, on te parle de participation. On te parle de prise de risque, là, je pense que de toute façon, il y a aussi l'amour sur le passage, mais c'est aussi l'amour de soi et la guérison. Je pense sincèrement qu'il faut que tu enlèves ce problème de partage de tes dons, de tes capacités. On va aller regarder 4, la misère. Alors... Alors, il y a le rebelle, mais le rebelle c'est bien, je vous avais dit. Hein. 4, la misère. Alors, c'est Rainbow, c'est là. Ok, allez, je vous le lis. Ah, alors attendez. Au moment où tu es proche de Miserly, tu es proche du phénomène basique de la vie qui est l'expansion et le partage. À partir du moment où tu t'attaches aux choses, tu les gardes pour toi, tu as loupé la cible, tu l'as manqué. Parce que les choses ne sont pas la cible. Toi, ton être, à l'intérieur de toi, c'est la cible. Ce n'est pas une superbe maison, ce n'est pas que tu sois belle, ce n'est pas avoir autant d'argent, ce n'est pas être riche, ce n'est pas d'avoir autant de choses. Mais un esprit ouvert, un être ouvert, disponible pour des millions de choses. Cette femme a créé une forteresse autour d'elle. Et elle s'attache à toutes les possessions qu'elle pense être des trésors. En effet, elle a accumulé tellement de choses, incluant des espèces de fourrures, des machins... Et en fait, elle s'est rendue laide en faisant cet effort.
Cette carte nous challenge pour regarder à ce sur quoi nous nous attachons et ce que nous pensons posséder qui a une valeur, qui a besoin d'être protégé par une forteresse. Ça n'avait pas besoin d'un grand compte en banque ou d'une boîte de bijoux. Ça pourrait être simplement aussi simple que de partager ton temps avec un ami ou de prendre le risque d'exprimer ton amour à quelqu'un d'autre. C'est comme un puits qui est en fait fermé et qui devient stagnant parce qu'il n'est pas utilisé. Nos trésors sont ternis et vains si nous refusons de les partager. Peu importe ce que nous gardons, ce que nous retenons, rappelez-vous que vous ne pouvez pas le prendre avec vous. Vous ne pouvez pas le prendre avec vous. Alors on vous dit de lâcher la grappe et de ressentir la liberté et l'expansivité que le partage peut vous apporter. Bon, donc là, on sent que vous allez lâcher prise. Alors, je ne ressens pas forcément des personnes cupides, mais il se pourrait que vous vous attachiez à des choses qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. Je vous donne par exemple cette maison dont vous venez d'hériter, où vous dites qu'il faut absolument la garder, que c'est de l'argent, etc. Mais ça ne vous apporte que du poids, de la souffrance et des problèmes et des frais et des coûts supplémentaires. Là, typiquement, c'est vrai, il y avait peut-être une valeur sentimentale au début, il y avait peut-être un choix à faire, mais là, on vous dit, il faut lâcher prise, il faut arrêter. Il faut arrêter de vous faire du mal, il faut tout claquer et arrêter. Est-ce qu'il y a une telle prise de risque? Est-ce qu'ils sont vraiment en risque ou pas? Est-ce qu'ils sont vraiment en risque ou pas de faire ces choix de cœur finalement? Est-ce que... Non, il faut que vous arrêtez de vous prendre la tête en fait. Il y a peut-être un chemin où vous allez être seul à un moment donné, sans compromis, en alignement. Ah bah écoutez, on vous le dit, hein, ça fait partie du truc là. Moi je pense là que de toute façon, ça fait partie du truc, à un moment donné vous allez être seul, c'est votre chemin de croix, hein. Regardez le petit pèlerin, voilà, il est tout seul avec son bâton, il avance, mais ça fait partie du jeu aussi, hein. Ça fait partie du truc, hein. Ça fait partie du lot, hein. Voilà, un jour tu vas travailler sur un truc, personne ne le fait, t'es tout seul, on va te prendre pour un fou, et puis après tout le monde va te suivre, tu vois ce que je veux dire? La renaissance là, hein. Le partage, le stress. Bon, écoutez, on vous parle encore de partage et peut-être que vous allez avoir une période de remise en question. Et là, on vous a donné les clés pour vous remémorer qu'il faut que vous soyez centrés, les amis. Alors, on va le prendre avec celui-là. Alors, le leadership, il est à l'envers et l'imagination à l'envers. Eh, les enfants, là, les amis, là, vous êtes en train de vous écrabouiller votre imagination. Mais oui, mais si vous sortez du lot, vous sortez du lot.
Alors les priorités, la révélation, il faut absolument que vous mettiez derrière vous plusieurs éléments pour pouvoir repartir grandi. Voilà, donc voilà la révélation. Alors l'amour inconditionnel, les partenariats et les amours, il y a beaucoup de choses qui vont se développer, peut-être un projet d'enfant. Et au niveau des partenariats et amour, beaucoup de choses qui se profilent à l'horizon. Le repos, les inventions, du repos pour pouvoir laisser votre imagination se développer. Je sais pas pourquoi, je vois un magasin de bijoux, une librairie, de la poterie. Voilà, vous avez envie de vous libérer et de faire des choses plutôt sympas pour vous. Les plaisirs et le désespoir aussi. Ouais, donc là, reprise des affaires pour vous. Reprise des affaires. Ok, c'est parti. Ok, ça c'est bon. Alors, on va regarder un peu plus ce qui se passe. Au niveau du côté sentimental, sur vous, sur votre autre. Allez, c'est parti. Si vous souhaitez une guidance privée, contactez-moi, email lisalove@gmail.com. Oups. As de bâton, la force. On admire votre force, non ? On admire votre force. Je vous invite également, les amis, à vous inscrire hein, si vous êtes nouveaux, nouvelles arrivées. Et puis aussi à partager, à liker mes vidéos. Merci aussi de vos commentaires hein, dans la bienveillance. Merci à vous. Alors, un 2 de couple, les amis. Donc là, on repart sur une relation après quelques allées et venues. Hein, quelqu'un qui repart sur quelque chose de plus aligné avec lui, avec une personne où il se sent plus aligné. Il y a quelque chose de familier, peut-être au niveau culturel, ou au niveau des ambitions aussi. Quelque chose qui tient la route. Et il y a aussi une personne du passé qui revient. Là sur vous, donc petit bonus. Et j'ai quand même un as de coupe. C'est-à-dire que c'est une révélation pour lui. En fait, ça colle énormément entre vous deux et ça va jusqu'à la célébration. Donc si vous souhaitez effectivement aller plus loin dans cette relation, cette personne vous propose une construction ou une reconstruction. Ben, j'ai mon impératrice là qui sait ce qu'elle veut désormais. Donc ça c'est plutôt pas mal. Une princesse de coupe. Un 10 de coupe, hein. Donc là le passé c'est fini vous. Hein. Le passé c'est terminé. Et là il y a une reprise de communication avec cette personne. Une reprise de communication avec cette personne. Bon, voilà. Alors, un 9 d'épée. Un empereur. Un ermite. Et un 7 d'épée. Et là on a la roue. Et on a le changement et on a le soleil. Hein. Donc de toute façon, le changement que vous opérez dans votre vie sentimentale va se couronner de succès avec une personne là, qui vient vous sortir d'une situation difficile, compliquée, avec une tierce là, qui vous a certainement usé ou utilisé. Là. On voit que cette personne va vous apporter la sécurité, même la sécurité de l'emploi, on me dit. Même la sécurité de l'emploi. Donc regardez un petit peu comment ça vous parle. C'est quelqu'un qui va veiller à ce que vous ne manquiez de rien. Alors non pas que vous soyez là à attendre qu'on vous donne,
Mais voilà, il y a quelqu'un là, qui est bien présent, et on voit un beau soleil sur vous deux, les amis. Voilà, si vous voulez aller plus loin, eh bien, contactez-moi, emailisalove@gmail.com, et je serai ravie de vous aider. Je prodigue aussi des soins, comme vous le souhaitez. Rééquilibrage, saut de conscience, coupure des corps toxiques, coupure karmique, coupure transgénérationnelle, et puis de toute façon je vous réaligne par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que j'ai, je vous réaligne tout simplement. Le coaching de vie, le coaching professionnel sont également d'actualité. Contactez-moi sur emailisalove@gmail.com, et n'oubliez pas d'aller voir sur TikTok, car je poste des shorts aussi pour ceux que ça intéresse. Je vous embrasse bien fort, à tout bientôt.